brique. Bon, ça c'est comme d'habitude, toujours une brique. Et une sangle. Yes, une sangle aujourd'hui. Une couverture si besoin pour protéger les chevilles, les genoux. On démarre en Virasana. Donc si c'est pour protéger les chevilles, c'est assez subtil. C'est pas quelque chose de très épais. On fait une petite baguette. On roule la baguette, mais voilà, c'est pas trop épais, donc elle est un peu longue, la couverture, et c'est pas grave. Juste pour venir mettre sur le pli de la cheville et non pas sur le coup de pied, sinon c'est plus intense. Donc justement, là, on veut réduire un petit peu l'intensité. On prend un petit temps pour arriver, pour respirer. Les paumes de main tournées vers le ciel, les épaules roulées vers l'arrière, vers le bas. On arrive avec une grande respiration, un petit soupir pour cleaner l'espace du cœur. Dans le cœur aujourd'hui, bien sûr, le cœur, l'émotion de l'amour contre la tristesse. À quoi peut bien servir la tristesse, vous allez me dire. Alors c'est un sentiment, bien sûr, assez difficile, c'est très difficile la tristesse. Ça nous renvoie tout de suite à la solitude. Et en fait, cette tristesse, elle est très utile pour se reconstruire. Donc, on a besoin de passer par cette tristesse pour se reconstruire. Avant la tristesse, il y a la colère. Avant la colère, il y a le déni. Donc, lorsqu'on surmonte des événements difficiles dans notre vie, notre première réaction, c'est d'être dans le déni. Mais non, mais c'est pas possible. Non, mais j'ai rêvé. Ça peut pas exister, ça peut pas être vrai. Et quand on sort du déni, alors on est dans la frustration, la colère, on est je suis pas d'accord, je veux pas ça, etc. On se bat. Et c'est un moyen de se protéger, c'est un moyen d'avancer. Bien sûr, la colère, elle est aussi utile pour argumenter, pour avancer, pour produire, pour créer. Et lorsque la colère s'en va, en général, vient l'acceptation. Et de cette acceptation vient évidemment la tristesse. Et cette solitude, cette tristesse, on peut la mettre en confrontation avec le lien qu'on peut chercher à créer avec l'autre. Et comme je vous disais la semaine dernière, j'ai passé beaucoup de temps hors Paris. Tout le mois de mai, j'étais hors Paris. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile de créer du lien, juste d'engager la conversation avec la voisine de métro, la voisine de restaurant. C'est très difficile. Et je crois que c'est vraiment notre mission de garder ce lien. Je pense qu'il ne faut pas attendre que le lien se perde. Et je vous invite aujourd'hui à être acteur et actrice pour recréer ce lien. Et comment on crée du lien ? On crée du lien par la joie. Donc si jamais il y a des moments de down dans votre amitié, dans vos liens d'amitié ou dans vos liens de couple aussi, passez simplement du bon temps avec les gens que vous aimez, juste ça. Et je vous invite à mettre ça dans vos tripes aujourd'hui, dans le bout de vos doigts, dans le bout de vos orteils, dans le bout de votre nez. Invitation à recréer du lien, créer une action pour créer du lien, créer de bons moments avec les personnes autour de toi et créer du lien. Retrouve ce lien, ce fucking lien. Et c'est tout le travail qu'on a fait lors de la formation en Bourgogne. On a créé ces liens forts et on ne veut pas les perdre. C'est pour ça qu'on va se retrouver samedi pour la remise des diplômes. Et c'est pour ça que les autres sont invités également, n'est-ce pas ? Respiration de la joie pour manifester ce lien que l'on crée ensemble aujourd'hui, même à travers la caméra. Je vous la montre une fois, il y en a qui la connaissent déjà, il y a plusieurs variations. On inspirera en big love de bras, c'est assez amour. On expirera en big love de yourself, donc petit câlin à soi-même. C'est un Bastrika, donc c'est vraiment la pompe à vélo, inspiration consciente, expiration consciente par le nez. Si vous n'avez pas de mouchoir, c'est pas grave, c'est trop tard, ok. Sinon, on est toute seule à la maison, on s'en fiche. Donc, on le fait 3 fois ensemble, allez, 4 fois, puisqu'on est sur le chakra du cœur, évidemment. 4 fois ensemble, lentement. Inspirez, montez sur les genoux. Expirez, big love, big câlin. Inspire, expire, inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Très rapide pour 20. 19. On y va. Et on y va à fond, on s'engage. Parce que tout ce que je vous dis, vous le savez déjà,
Mais aujourd'hui, on le fait, on le manifeste dans le corps. Et on s'engage à le faire toute la semaine. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, pour 5, 2, 1. On revient sur les deux genoux, les yeux sont fermés, on retrouve le calme. On calme le feu du cœur. On inspire, on a vraiment le nez débouché, la poitrine ouverte, la cage thoracique ample et on expire, on redescend tout doucement l'énergie, on laisse couler vers le bas. Inspirez, maîtrisez le souffle. Expire long, 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 long et doux. Encore 2 fois, inspire long. Expire long. Dernière fois. Respiration naturelle. Toute l'énergie, tout le prana, tout le chi dans le bas du dos, dans la zone des reins pour ancrer le souffle dans le corps. La zone des reins en médecine chinoise, c'est vraiment là où se trouve le jing, c'est là où on prend naissance entre les deux reins et le souffle prend naissance entre les deux reins. L'énergie monte à l'inspiration des reins jusqu'au cœur et l'énergie coule à l'expiration du cœur vers les reins. À l'inspiration, on fait monter le yin, on fait monter l'eau des reins. Et à l'expiration, on fait descendre le yang, descendre la flamme du cœur légèrement pour trouver un bel équilibre entre les deux. Ouvrez les yeux. On le fait beaucoup plus lent cette fois-ci. Grande inspiration, big love avec les bras. On va chercher un petit peu plus loin, même jusqu'à irradier la peau des bras, l'intérieur des bras, les doigts de la main écarquillés, les bras tendus, les mains veulent aller vraiment derrière. Je protège bien sûr le bas de mon dos en rétroversant légèrement le bassin. Sur votre prochaine expiration, à votre expiration à vous, gros câlin, vient même attraper un petit peu plus bas que ce qu'on croit. C'est pas très très haut. Un petit peu plus bas, on peut se rasseoir d'ailleurs tout doucement ici. Yes. De là, on a déjà les bras croisés pour entrelacer les mains en Garudasana. Inspire. Et là, c'est vraiment la poitrine qui se lève. Mes bras, ils ne bougent pas. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne fais pas en haut, en bas avec mes bras. Mes bras, ils sont verrouillés. Mes épaules sont verrouillées. Tout est stable. Et c'est dans la colonne vertébrale que je viens chercher. Inspire tout en haut. Expire, on relâche, on entrelace les 10 doigts de la main dans le dos. On va garder les poings serrés, je serre fort les poings, je roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Pour l'instant, les bras sont fléchis. Et du coup, plus les bras sont fléchis, plus je peux essayer de coller mes coudes l'un contre l'autre. Seulement après, je tends les bras. Je vais un tout petit peu plus loin, on laisse la poitrine s'ouvrir. Nice, nice, nice. On posait le front, le sommet du crâne sur le sol, position du lapin. Donc soit posture de l'enfant, soit je roule sur le sommet du crâne, je décolle les fesses et je suis en lapin. N'hésitez pas à replacer un tout petit peu la tête si c'est pas agréable. On pose les mains de chaque côté des oreilles, on revient à 4 pattes. D'ici, je viens faire quelques petits mouvements de chat, dos creux, dos rond, des petites vagues avec la colonne vertébrale. En mettant l'énergie là dans le cœur, l'inspiration dans l'espace du cœur, dans l'espace de l'avant du cœur et l'expiration dans l'arrière du cœur. Okay. À votre rythme, les bras tendus, la nuque qui suit le prolongement, la tête qui suit le prolongement de la nuque qui suit le prolongement du dos. Et maintenant, je fais le contraire, je vais aller inspirer dans le dos rond, donc dans l'arrière du cœur. J'ai vidé l'air du ventre et j'expire, je viens dans le dos creux, poitrine vers l'avant. Donc j'inverse le souffle. Inspirez dans l'arrière du cœur.
Remplissez les omoplates. Expire dans l'avant du cœur pour vider, cliner, nettoyer l'espace du cœur. Encore 2 fois. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Revenez sur les talons, fesses sur les talons, posture de l'enfant, bras tendus vers l'avant de la salle. Étirez les bras, venez même sur le bout des doigts pour un petit peu plus d'étirement dans les épaules si jamais vous ne sentez pas suffisamment d'étirement dans les épaules, mais gardez la dynamique, bras tendus, épaules en élévation et en protraction et les côtes légèrement baissées. On recule main gauche, on recule main droite, on revient sur les 2 genoux Virasana pour faire pareil à gauche. Inspire, big love de bras, on va juste l'enchaîner un tout petit peu plus. Je pensais jusqu'au bout des doigts. Expire, change le croisement, croisement inhabituel, câlin, attrape un tout petit peu plus bas pour entrer un petit peu la tête. Inspire, les bras en Garudasana, les bras en aigle. Je soulève la poitrine. Expire, je relâche. J'entrelace les 10 doigts de la main dans le dos, croisement inhabituel. D'abord les poings et les épaules serrées, serrez les bras dans le dos et seulement après je tends les bras. Je recule un petit peu le menton. Soit la posture de l'enfant, soit la posture du lapin. Posez les mains un tout petit peu plus loin devant pour faire 4 pas de chien tête en bas directement. Orteils crochetés, bassin qui